Bonjour à tous, bienvenue dans Finisher. En ce dimanche 27 mars, c'était le jour J de ce Marathon des Sables 2022. Je vous laisse découvrir tout de suite en images cette première étape longue de 30 km 500 avec sur la ligne de départ 908 hommes et femmes. Twelve rounds, ding ding. Sick and tired of the whole damn thing, yeah. Stick a move in the ring. You can hit me with the words you fling. Attention! 5, 4, 3, 2, 1, go! You're never gonna keep me down. You're never gonna keep me down. No, no, no. You're never gonna keep me down. You're never gonna keep me down. No, no, no. Be lucky if I stick around. Maybe foolish, but I ain't a clown. No, no, no. You're never gonna keep me down. You're never gonna keep me down. No, 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 no. Got the belt like a king, heavyweight champion of the whole damn thing, yo. Full of gas, full of spin, Jekyll and Hyde, you're the evil twin. You're never gonna keep me down, you're never gonna keep me down, no, no, no. You're never gonna keep me down, you're never gonna keep me down. No, you're never gonna. You're never gonna keep me down, you're never gonna keep me down, no, no, no. You're never gonna keep me down, you're never gonna keep me down, no, no, no. Be lucky if I stick around, maybe foolish, but I ain't a clown, no, no, no. You're never gonna keep me down, you're never gonna keep me down, no, 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 no. Merci. Allez, après cette séquence évasion, c'est le moment de donner un coup de projecteur à ceux et celles qui animent déjà cette édition. L'invité du jour, c'est Meryl Robert. Salut Meryl. Bonjour. Alors, comment s'est passée tout d'abord cette première étape pour toi? Eh bien, on est parti ce matin avec beaucoup d'excitation. Il y avait un bon niveau de stress, un stress positif au départ. Et c'est parti très très vite. Il paraît. Voilà. Il paraît. Pour moi, trop vite. Donc, je me suis accroché pour voilà, un peu dans le deuxième peloton. Essayer de contenir un peu les concurrents qui étaient derrière moi. Et puis au final, je suis plutôt satisfait parce que voilà, je suis globalement à ma place. Voilà, je termine en 7e position. C'est la première étape. Il faut rappeler, 3e en 2018, 3e en 2021, 2022 c'est la bonne. On va se le dire. Non, j'ai pas de forcément les moyens d'aller gagner un marathon des sables. À mon âge, quand on voit aussi surtout les coureurs. C'est quand même dans la tête ou pas? Non, c'est pas que dans la tête. Si on regarde la vitesse de course aujourd'hui, donc avec du sable, un sac de 6 kg et arriver à courir à 15 km/h. Donc voilà, c'est des coureurs qui sur du bitume vont pouvoir aller à 18, 19, 20 et moi clairement je ne tiens pas ces vitesses. Donc, Ouais, mais au fil des jours, au final, la vitesse va finalement se réduire un peu quand même. La vitesse va se réduire un peu forcément parce que une moyenne de 15 à l'heure sur le marathon des sables, ça s'est jamais vu. Donc là il y a beaucoup de concurrence, donc forcément les frères El Morabiti ont tenu à garder leur rang et donc à imprimer un rythme très élevé. Et donc c'est clair que cette vitesse, on ne peut pas la tenir. Donc voilà, c'est quand même une course de gestion. 7e, c'est ma place que j'ai généralement au début des MDS, donc on verra pour la suite. Dernière question, Meryl. Une fois que tu rentres sur le bivouac, comment ça se passe rapidement, ta fin de journée, on va dire? Alors ma fin de journée, moi, c'est priorité à la récupération. Et c'est de la récupération active. Donc c'est pas... je me mets sur le tapis et j'attends que l'après-midi se passe. C'est tout de suite, je vais chercher un peu de bois, je m'active dans le camp, je prépare le sol pour l'attente des collègues, je vais chercher du bois, je vais discuter un peu avec les autres concurrents. Ouais. Voilà, c'est rester actif dans le mouvement. Voilà. Et puis ce soir une petite séance d'étirement, bien se réhydrater, bien se nourrir et puis demain normalement on repart
assez frais, même si on a été quand même entamé aujourd'hui sur Bah, cette parfait. première étape. On va te proposer de retourner à ton côté bah, actif. J'y vais. Bonne soirée en tous les cas. Merci, merci à vous. De rien, Myriel. Allez, on enchaîne tout de suite avec le portrait du jour. Coup de projecteur ce dimanche sur Sylvaine Cussot qui termine tout de même cette première étape à la 2e place. Découverte d'une athlète très souriante. Je m'appelle Sylvaine Cussot, là on est la veille du départ. C'est mon premier marathon des sables, pas mal d'inconnus, pas mal d'appréhension, mais surtout beaucoup d'émotions je pense. Nous sommes tout début du marathon des sables, un événement qu'on attend tous depuis déjà plusieurs mois. Tout le monde est en train de préparer toutes ces petites affaires pour partir avec nos uniques sacs qui doivent faire entre 6,5 kg et 15 kg. Donc là c'est l'heure de la pesée. Ouais, 7-0-1. Non. Oh bah là 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 là, ça va pas du tout. 7-0. 7-0-1. Alors c'est mon premier marathon des sables, donc pas mal d'inconnus, pas mal d'appréhension, beaucoup d'excitation aussi. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on a la curiosité de découvrir et voilà, j'ai hâte de voir les paysages, comment je vais gérer le poids du sac, les pieds, est-ce qu'il va pas y avoir des problèmes d'ampoule, comment gérer les nuits sur le sol, voilà, beaucoup de choses un peu à gérer en dehors de la course. On verra, on va faire au mieux et puis on va surtout essayer de prendre du plaisir et puis de gérer un peu le froid parce que moi je pensais qu'il allait faire chaud, mais en fait il fait super froid. Une belle aventure. Mírame, mírame, ya sé que te late. Me quiero comunicar sin decir nada. Mírame, mírame, quieres que te aclare que no tenemos que decir nada. Les bénévoles seront à chaque jour à l'honneur dans Finisher. Cette année, 420 personnes composent le staff de ce MDS 2022. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Jeanne Courtier. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Alors Marie-Jeanne, toi, tu es la responsable des commissaires bivouac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'un commissaire bivouac ? Alors, un commissaire bivouac, enfin j'en ai 24, on fait un groupe de 24 commissaires de bivouac. Nous intervenons à partir du moment où le concurrent a terminé sa course jusqu'au lendemain matin. Notre terrain de jeu, en fin de compte, c'est ce bivouac qui est composé de 144 tentes réparties sur 3 cercles. D'accord. Et la répartition des concurrents se fait selon leur pays de résidence et mes équipes sont réparties en fonction de leurs compétences linguistiques. D'accord. Par exemple, au premier cercle, nous avons pratiquement tous les pays d'Europe. Donc il nous faut des commissaires de bivouac compétents en langue. Beaucoup d'anglais, mais pas que. Il y a aussi la langue espagnole, les langues slaves, j'en pratique une. Donc c'est bien pratique aussi. Voilà. Et les 2 autres cercles sont constitués pour moitié de français et d'anglais. Leur rôle concrètement, c'est de leur apporter du réconfort. Comment ça se passe en fait ? C'est surtout de rappeler un certain nombre de consignes, des informations, des rappels. Par exemple, le briefing du directeur de course, c'est à 8h40 et pas plus tard, de manière à ne pas retarder le départ. On rappelle également des consignes sur l'utilisation des balises, savoir quand il faut aller voir un commissaire de course à la banderole, parce que ça, c'est leur sécurité, donc c'est extrêmement important. Ce matin, par exemple, on est allé sur le bivouac à 6h du matin, donc moi j'ai fait un briefing avec mes équipes à 5h45 pour faire une liste des consignes obligatoires. Ouais. Ils ont aussi un rôle de remonte morale, parce que plus on va avancer dans l'épreuve, plus parfois le moral va tomber un petit peu en berne et ils sont là pour rebooster un peu. Alors effectivement, on les accueille à l'arrivée déjà, en leur donnant de l'eau. Et on voit tout de suite ceux qui auront besoin d'un dialogue supplémentaire. Bien évidemment, ça c'est important, de faire sentir notre présence auprès d'eux. Parfait Marie-Jeanne, super. On va arrêter là parce que je sais que tu as beaucoup de travail.
hein. Merci. Merci beaucoup, c'était très Merci. précieux. Et voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un commissaire bivouac. En tous les cas, dans le désert comme ailleurs, le dopage n'a pas sa place ici sur le MDS. La lutte antidopage fait vraiment partie de l'ADN de l'épreuve. Je vous propose tout de suite de découvrir ce que c'est que le programme Quartz. Alors, ce qui est mis en place sur le Marathon des Sables, c'est le programme Quartz. Donc, c'est un programme qui est là pour vraiment vérifier en fait la santé des coureurs avant la course. On se focalise sur les élites parce qu'on fait des analyses de biologie en fait avant la course, donc à J-30. Analyse de sang qu'on compare avec ce qu'on trouve ici. Donc ça va être un contrôle de l'hémoglobine, donc on compare ces valeurs-là. On regarde également le profil complet de l'athlète. Donc en fait l'idée c'est surtout d'avoir un profil qui soit le plus transparent possible et surtout qui soit en accord avec les valeurs et les règles du programme Quartz. Du coup on va te faire 3 tests différents. Le premier c'est un hémoquio, donc on va regarder ton taux d'hémoglobine en prenant une petite goutte de sang au bout du doigt. Ensuite, on va faire un test salivaire et en dernier, on prendra un petit peu de cheveux. En fait, là, on a comparé par rapport à tes précédentes valeurs qu'on avait il y a 30 jours. Donc pour nous, il n'y a pas de variation. Donc, le profil sur ton profil sanguin, pour nous, il est normal. D'accord, c'est la référence du coup. Bah, merci bien. Bien, bonne course. On verra au départ, on viendra vous voir sur le Ouais, camp. allez, ça marche. Allez. Bonne journée à vous. Merci. Demain, les choses sérieuses commencent avec la deuxième étape, n'est-ce pas Manu? Ça risque d'être déjà une étape un petit peu compliquée, hein. Oui, effectivement, tu fais bien de dire ça, Philippe. Si aujourd'hui l'étape pouvait être considérée comme assez roulante, hein, tout le monde l'a constaté sur le terrain, demain on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus difficile, avec beaucoup plus de sable. Il y a un gros morceau de choix en plus, hein. Tout à fait. Alors effectivement, ils vont commencer par peut-être une quinzaine de kilomètres de sable, de dunes, de différents gabarits. Et puis on a ce fameux morceau de choix, le Djebel, ce qu'on appelle ici un Djebel, qui est une montagne, hein, un petit peu rocheuse, sablonneuse. Donc le Djebel El Otfal, qui est très régulièrement au programme du Marathon des Sables et qui est un véritable monstre. Ouais, ce qui devrait ravir quand même les concurrents, c'est que la météo devrait être encore demain clémente, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait quelques inquiétudes hier, notamment par rapport à une arrivée éventuelle d'un petit front pluvieux, mais a priori, on va y échapper encore demain. Par contre, on a un petit peu de vent quand même. Alors cette édition, côté parcours, c'est l'une des éditions, voilà, on a repris des éditions, enfin des parcours des anciennes éditions, et c'est clair que c'est l'un des plus beaux parcours encore cette année. Exact. Dans les dernières années, dans la dernière décennie, on va dire, c'est vrai qu'on a répété ce parcours pratiquement au kilomètre près. Ce sera la 3e fois cette année, et c'est vrai qu'on considère qu'il passe dans les zones les plus belles vraiment de la province, et on est vraiment très fiers de présenter ce parcours aux participants cette année. Bon, en clair, il n'y a quand même pas de quoi faire du tourisme demain, hein. Non, je pense qu'il va falloir partir très prudemment et ne pas s'enflammer effectivement avant de voir la ligne d'arrivée. Ouais, c'est un peu la difficulté, hein, parce que déjà ce matin, il y en a, ils sont partis très vite, hein. C'est ce qu'on a constaté, hein. Il y a eu un petit peu l'appel d'air avec Rachid El Morabiti qui est parti à toute allure. Il nous a tous impressionnés aujourd'hui. On pense tous qu'il est un petit peu inquiet par rapport à la prestation d'Aziz Yachou de l'année dernière. Et cette année, effectivement, ça part très vite. Tout le monde part très vite. C'est ce qu'on constate chaque année, malheureusement. Et on espère que tout le monde tiendra le coup malgré tout. Allez, merci Emmanuel, on te laisse aller travailler. Maintenant, c'est séquence découverte avec les plus belles arrivées de cette première journée. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour faire le plein de désert. En attendant, je vous laisse avec ces très belles images.